Philippe Gueluc, tout va bien jusqu'ici? Bah écoutez, c'était passionnant. Et vous êtes bien, vous vous sentez bien? Ah oui. Alors je propose qu'on parle de vous maintenant, entièrement de vous. C'est le moment où Fred, félin, imbécile. Attention, Joli. ça peut griffer. Joli. Il avait déjà dit bienvenue parmi nous. Oui. Et maintenant, il fait l'imbécile. Alors, il les accumule. Exactement. Je vais le laisser dresser votre portrait. Enfin, portrait. Je ne sais pas s'il s'agit d'un portrait parce que je crois que Fred n'a pas pu faire ce qu'il souhaitait. Pourquoi, Fred? Mon premier exprime la moitié et le milieu, un état intermédiaire. Mon second est le 8e mois de l'année. Mon tout est un film néerlandais sorti en 2001. C'est Miaou. Oui, je sais, Philippe Gueluc, c'est nul. Non, mais ça va pas, je suis chafouin. Ce n'est pas cette charade qui fera chavirer mon état d'esprit. Mon chagrin est grand. Pour vous saluer votre venue parmi nous, je voulais vous tirer mon chapeau. Avec des mots chatoyants, charmants. Je souhaitais être irréprochable. J'avais besoin de temps pour m'exprimer, mais personne n'a voulu écouter, entendre mon chapelet d'arguments. Personne, pas même Charlotte, dite Chacha, n'a voulu concevoir qu'il était cavalier de me laisser cerner en moins de 3 minutes le temps de cuisson d'un œuf coq. Celui qui, depuis Mathusalem, griffe et attise de son impitoyable crayon à pépier les braises de notre quotidien. Comme si vous, Philippe, le La Fontaine des temps nouveaux, pouviez être résumé dans le temps qu'il faut pour rendre consommable le produit de la ponte d'un vulgaire gallinacé. Appelez un chat pourtant. Voilà des années que vous érigeâtes avec précision ce postulat dans chacune de vos bulles, le devenu très célèbre bulldozer. Bref, à force de jouer avec ma souris, j'ai pris conscience que votre chat avait du chien et un truc très différent. J'ai étudié avec attention et je suis ici en mesure de faire une révélation unique, mondiale. Révélation qui d'ailleurs a été validée au plus haut niveau à l'hôpital Bichat. Philippe Gueluc, votre chat est polydactyle. Oui, oui, polydactyle. Polydactyle qui ne veut pas dire évidemment bien élevé puisque votre chat n'est pas toujours très poli. Ni taiseux, votre chat n'est pas connu non plus pour avoir la langue dans sa poche. Non, polydactyle vient du grec poly qui signifie plusieurs et dactyle doigt. C'est pour cette raison que votre chat monte si facilement sur ses ergots, c'est génétique. Alors, on ne va pas miauler ni ronronner pour vous dire réellement, Philippe Gueluc, merci d'être notre invité. Bravo, merci. Ah, c'est brillant. Merci beaucoup. De réussir à en placer autant dans, autant de dans petits si peu de chats. temps, c'est magnifique. Et vous avez sans doute aussi fait ça pour saluer le fait que j'ai évité, moi, de le faire depuis 34 ans à peu près. J'ai jamais utilisé la consonance chat dans un gag, sauf dans une planche, ici où le chat fait un cauchemar, et sauf dans un titre d'album qui s'appelle « Et vous, Chava ?» Et le chat dit « Super, merci ». Voilà, c'est la seule fois en 3 décennies que je l'ai osé, et vous y avez tout. Et c'est pour ça que je me suis permis de le faire, c'est le moment de le faire. Alors ne soyez pas surpris par la tournure que va prendre cette interview. Frédéric nous interrompra pendant cet entretien qui va avoir lieu, parce que les internautes, comme vous le savez, nous suivent avec assiduité, ils ont des questions à vous poser, donc Fred les transmettra violemment pendant qu'on sera ensemble. Une question, hein, si un internaute, une question, une réponse très simple, comme ça, et puis à la fin de cet entretien que vous avez tous les deux, un internaute au téléphone. Au téléphone. D'accord, vous n'avez pas donné mon numéro personnel? Non, on n'a rien donné. On n'a rien donné, après on se fera une petite partie. Ça ne veut rien dire, mais ça me fait plaisir. Parfait. Alors Philippe Gueluc, on vous connaît dessinateur, mais vous êtes aussi peintre, sculpteur, comédien, homme de télévision et de radio. Mais c'est au dessin que vous consacrez le plus de temps dans votre vie. Qu'est-ce que le dessin vous apporte de plus que le reste? D'être celui qui décide de tout. J'ai fait du théâtre, de la télévision, de la radio passionnément, j'en fais encore un petit peu, j'ai quitté les plateaux de télé, je fais encore un peu de radio avec Ruquier dans Les Grosses Têtes, et chaque fois c'est un travail très très énergisant, partagé, fabuleux, avec des équipes et des gens qui sont devenus des amis. Mais quand je suis devant ma table à dessin, je suis Dieu le Père. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, c'est une feuille blanche et je décide ce qu'il va y avoir, ce que je vais dire, ce que je veux. Et j'ai besoin, je crois, des deux pour mon équilibre interne, pour mon horloge interne, mais
la première chose que j'ai faite, c'est un dessin, et je pense que la dernière que je ferai dans ma vie, ce sera un dessin. Et justement, à propos de ce chat, vous l'avez créé il y a plus de 30 ans maintenant. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que c'est un enfant que vous avez fait grandir, ou plutôt une sorte de double derrière lequel vous vous cachez? C'est plutôt ça. On est devenus presque complices. Alors, il ne faut pas non plus croire que j'ai un problème de schizophrénie avec lui. Je parle de lui comme s'il était à côté de moi, parce qu'il existe. Et les gens, d'ailleurs, m'en parlent dans la rue. Ils me disent « Comment va-t-il ? Vous lui remettrez le bonjour ?» etc. Ils sont fous, les gens. Mais... J'ai Zozo qui pose une question. Oui, ça a l'air sérieux. Bah, ça rigole plus, quoi. Alors, est-ce que vous n'êtes pas lassé, justement, par ce personnage? Eh bien non. Miraculeusement, je vous jure que c'est vrai, chaque jour qui passe, j'allais dire que Dieu fait, mais non, chaque jour qui passe, j'arrive à ma table à dessin avec la banane. Avec une appétence sans cesse renouvelée. Ça me met en joie, j'y découvre encore des trésors dans ce chat, et il m'inspire. Et je trouve des idées nouvelles. Et voilà, les premiers commentaires sur le nouvel album sont au-delà de mes espérances. Les gens le trouvent péchu, le trouvent politiquement incorrect. Il est très drôle. Et drôle. Donc, pourquoi m'arrêter si mon bonheur de pratiquer est intact? J'espère que celui de mes lecteurs l'est aussi. Alors, comment il est né, ce chat, à l'origine? Pourquoi le choix d'un félin domestique? Alors, je ne peux pas vous faire le dessin parce que j'ai pas de stylo sur moi, mais j'avais... J'en ai un, moi. J'avais... je passe devant les caméras. Alors, il y a Valérie, alors là... je dois vous le faire. Donc, j'avais, lors de mon mariage en 1980, pour remercier les amis qui nous avaient fait des cadeaux, on avait acheté une maison dans laquelle il n'y avait pas de chauffage, donc on avait mis la liste de mariage chez le chauffagiste. Et l'un nous avait offert un demi-radiateur, l'autre 3 mètres de tuyaux, etc. Et pour les remercier de tous ces gentils cadeaux, j'avais dessiné un petit carton que je vous refais très très vite ici parce que... Le carton de votre mariage. Le carton de mon mariage. Et hop, tac, tac. Tac, tac, tac. Et donc, c'est très vite fait, hein, parce que... Vous pouvez le montrer, vous pouvez le montrer. Voilà. Et donc, j'avais écrit, j'avais fait ceci. Oui. Et donc, ici était écrit « Dany et Philippe sont très heureux d'être mariés. Vous remercie pour votre gentillesse. » Voilà, face caméra, impeccable. Et quand on ouvrait le carton... Que voyait-on? Il y avait Monsieur Chat qui lutinait sa jeune épouse. Et ça a fait rire tout le monde. C'était en 1980. Et en 83, naissance de notre premier enfant, je redessine un petit carton avec 2 chats amoureux et le bébé. Et dans les 2 mois qui suivent, le journal Le Soir à Bruxelles me demande de participer à un casting qu'ils avaient lancé auprès de 4 dessinateurs en tout pour inventer un personnage qui animerait les pages d'un supplément. J'ai concouru et j'ai été élu. Et puis après, tout était à faire, évidemment. Voilà, c'est l'histoire. Il y a quelques années, vous affirmiez dessiner 10 heures par jour. Et aujourd'hui? 10 heures, de 9h à 19h. Tous les jours? Oui, mais je ne passe pas 10 heures à dessiner. Oui. Il y a des coups de téléphone, il y a des rendez-vous, il y a des textes à écrire. On vous voit votre planche de travail. Là, c'est à ma table à dessin. Et effectivement, je descends à l'atelier à 9h et je le quitte à 19h. Et je m'arrête 30 minutes pour déjeuner. Petite question de Archange. Y a-t-il un dessin animé prévu au chat sur un nouveau format ou une nouvelle façon de traiter le chat? Nous avions produit La Minute du Chat il y a quelques années, qui était passée sur France 2 pendant quelques semaines ou quelques mois. Il y a eu un changement de direction et en général, quelqu'un qui arrive balaye ce que le précédent avait fait et le truc s'est interrompu. Donc, ils ont acheté une série entière qu'ils n'ont pas entièrement diffusée. Ça existe, c'est harassant, c'est un travail de titan, un dessin animé. Alors, moi, je ne peux plus l'assumer parce que j'ai d'autres projets en tête, mais si un jour quelqu'un a envie d'un réalisateur de talent, je ne sais pas si Spielberg m'appelait pour me dire je veux absolument faire. Il l'a bien fait pour Tintin. Voilà. Pourquoi ne le fait-il pas pour le chat? Je dirais peut-être pas non tout de suite. Il y a 48 pages dans cette 21e édition, 21e album, 21e tome, on va dire, pour être plus exact. Combien de temps il a nécessité en travail, celui-ci? Une vie entière. Bien sûr, c'est toujours chaque dessin, chaque peinture, chaque sculpture est le résultat d'un très très long cheminement. Parfois, ça met 3 minutes à le faire, parfois ça met 2 jours, on ne sait pas. Et dans un album, ce que je fais, c'est que je rassemble ce que j'ai fait de meilleur dans les derniers temps, mais je reprends parfois des dessins anciens, etc. Et j'essaye de créer une harmonie, une diversité, un album qui donne envie d'avancer dedans et qui surprend à chaque page, je l'espère. J'ai Gabriel qui nous pose une question sur le site du Figaro, si après une épouse est prévue au chat en BD.
Alors on m'a souvent posé la question, pourquoi un chat et pas une femelle? Et vous savez peut-être que s'ouvrira en 2020 le musée du chat et du dessin d'humour à Bruxelles, qui accueillera aussi les grands dessinateurs d'humour. Donc musée du chat, ça sonne bien. J'aurais dessiné une femelle, ça aurait été le musée de la chatte. Ça aurait été peut-être un titre moins élégant, qui aurait pu prêter à confusion. Compliqué. Mais la femme du chat existe, elle apparaît dans plusieurs dessins, et notamment dans l'avant-dernière page où il y a une histoire sordide. Un peu sombre, acide. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est la pire. Je crois que c'est le pire scénario que j'ai écrit, mais qui fait rire tout le monde. Je ne sais pas où vous êtes allé le chercher celui-là, parce que franchement, il est dur. Dans les tréfonds de la noirceur de mon sous-moi. Et justement, à propos de dureté, vous n'hésitez pas à traiter des sujets les plus anxiogènes avec la plus grande légèreté. Vous parlez des migrants, vous parlez de la radicalisation, de la pollution des mers, la disparition de certaines espèces. Finalement, ce ne sont pas forcément les sujets les plus heureux, on va dire, qui font les dessins les plus drôles. Non, moi j'adore l'humour noir et comment dire, je prie, non c'est toujours pas le bon mot, je m'égare. Je milite pour que l'on protège, pour que l'on transmette, pour que l'on enseigne le second degré qui nous est si cher, mais qui n'est pas partagé à travers la planète de la même façon. C'est une forme sophistiquée de l'humour. Je pense qu'on peut rire de tous les sujets. Je pense en tout cas qu'on peut en faire des dessins humoristiques, qu'on peut les aborder, qu'il ne faut reculer devant rien, mais il faut le faire avec doigté. Il ne faut pas insulter, il faut pas mépriser des gens, mais je pense qu'il y a des manières. Je rends même hommage à Jean-Pierre Coff. Lors de sa disparition, il avait émis la volonté d'être incinéré. Alors j'ai dessiné son cercueil avec des lunettes pour qu'on sache bien qui c'est. Et donc le titre, c'est Jean-Pierre Coff s'est fait incinérer. Il y a une voix qui sort du cercueil qui dit « 1 heure à four bien chaud ». Le chat est plébiscité par le public depuis sa création, c'est un véritable succès. D'ailleurs, cet album est tiré à 300 000 exemplaires. Et vous venez de le dire, le 2e degré, voire le 3e degré, vous dites que le public n'est plus vraiment éduqué pour le comprendre aujourd'hui. Vous l'expliquez comment ? Mais je pense qu'il y a, vous savez, des ressacs, et il y a marée haute, marée basse, en termes de liberté d'expression, en termes d'ouverture d'esprit. Dans les années 60, on se souvient que tout était très cadenassé. Il y avait le ministre de l'Intérieur qui faisait interdire des unes de harakiri, etc. Puis il y a eu les années de totale liberté, 70, 80, 90. On pouvait tout faire. Et maintenant, c'est de nouveau une zone où tout s'étroitise, où on se regarde en chien de faïence. Alors, le rôle de faïence. Le rôle de l'humoriste est aussi de jouer avec les limites. Parce que les limites, elles ne sont pas les mêmes pour tout le monde et elles ne sont pas les mêmes tout le temps. Ça change. Notre rôle est de jouer avec les limites et pas de se dire qu'on peut faire n'importe quoi comme dans les années, je dis pas, en totale liberté absolue comme dans les années 80. Il faut jouer avec la société d'aujourd'hui, comment elle est, comment est la sensibilité de tous. Le tout, c'est d'aller toujours le plus loin et d'essayer de repousser les limites vers plus de liberté. Plutôt que de reculer soi-même ? Ah oui, bien sûr, jamais. De quel trait d'humour ou de gag vous êtes le plus fier du chat ? Alors quand c'est un peu pipi caca ou vulgaire, ça me fait rire, ça fait rire tout le monde. Hein. C'est ce que je disais à Charlotte. Il y a un dessin, vous l'avez sans doute lu, mais qu'on me cite beaucoup depuis 48 heures. C'est le chat qui dit je plains celui qui se réveille avec la tête dans le cul, surtout s'il est un cerf ou un caribou. Tout à fait. On imagine la scène. Bon, ça, j'avoue que je ne m'en lasse pas depuis que je l'ai trouvé. Mais voilà, vous l'aviez préparé. Hein. Avec en plus bleu, blanc, rouge, le drapeau. Pourquoi vous l'avez mis sur un drapeau français ? Non, c'est pas bleu, blanc, rouge, c'est que le décor de l'émission qui est derrière, en fait, est dans ses coloris. Je sais pas. Ça fait quand même bizarre, ça fait un drôle de drapeau français. Et puis, parfois, je suis très fier d'une idée noire, très noire, mais je suis aussi fier de choses parfois très douces, comme le dessin qui ouvre l'album et qui dit tout simplement « Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous ». Il y a une vignette, moi, qui m'a frappée, celle dans laquelle le chat dit « S'il y a une vie après la vie, j'aimerais qu'on m'explique quel est l'intérêt de mourir ». Vous y pensez à la mort du chat ? Ah non, pas du chat, à la mienne, inévitablement. C'est un problème qui était très anxiogène pour moi quand j'étais jeune et jusqu'à ce que je devienne papa. Et c'est à la naissance de mon premier enfant que j'ai admis cette histoire, me disant « Oui, la vie doit s'arrêter, puisque la vie d'un autre commence, il faut céder un moment sa place ». Et figurez-vous que donc, j'ai vécu des années très... Et c'est à ce moment-là que le chat est né. J'étais très apaisé, etc. Jusqu'à la naissance de mes petits-enfants, où là, le chronomètre s'est remis en route. Et où je me dis, pourvu que je les connaisse
longtemps que je les vois grandir et que je vois les adultes qu'ils vont devenir. Ça veut dire que le chat ne mourra jamais? Ah, le chat, lui, il ne mourra jamais. Il a 9 vies, donc là, il est à la première. Il y a encore ce qu'il faut. Mais moi, hélas, alors, plutôt que de vivre des vies successives, ce en quoi je ne crois pas, je préfère vivre ma vie en largeur, faire beaucoup de choses pendant un temps donné. Ce sera juste ma dernière question. Vous travaillez, vous l'avez dit en ce moment, à la conception de votre musée du chat et du dessin d'humour qui devrait ouvrir ses portes à Bruxelles début 2020. J'ai lu que vous êtes prêt à vendre votre maison secondaire pour financer ce projet et les fonds qui manquent. Pourquoi ce projet vous tient-il tant à cœur? Alors, ce ne sera pas du tout un temple à ma gloire, ce n'est pas du tout le sujet. Je veux vraiment créer un outil culturel à Bruxelles qui va ramener de la joie à Bruxelles, qui va être fédérateur, qui va être ouvert socialement parce qu'on va faire des ateliers pour les enfants, on va accueillir tout le monde. Et je sais que les gens qui visitent mes expositions, et je serai d'ailleurs à Art Élysée dans 2 semaines sur les champs avec des tableaux et des sculptures, c'est un musée qui va apporter de la joie. Je le sais, quand je vois sortir les gens des expositions, ils ont la banane. Et je me dis que j'arrive à un moment dans ma vie où j'ai envie de rendre au plus grand nombre tout le bonheur artistique que j'ai traversé depuis tant d'années. C'est une question de partage avant tout. C'est un partenariat public-privé puisque la région de Bruxelles apporte 4,5 millions. Et moi, je me suis engagé à trouver 4,5 millions auprès de sponsors et de mécènes. Il y a d'ailleurs un des mécènes à qui vous dédiez cette BD. Voilà, le premier est le plus important et j'en attends encore quelques autres. Alors si une dame très âgée qui n'a pas d'enfant, qui a une fortune, qui a un chat dont elle est un petit peu inquiète de ce qu'il deviendra après elle, elle peut me le transmettre, ainsi que la fortune. Je prendrai pour le musée, je prendrai soin du chat. Je le promets, je l'aimerai comme le mien. Merci beaucoup Philippe Geluck. Merci beaucoup Philippe Geluck. Alors tout de suite, on donne la parole à Émilie qui est en direct avec nous par téléphone. Bonjour Émilie. Bonjour Fred, bonjour Charlotte, bonjour Geluck. Bonjour Émilie. Que souhaitez-vous demander à Philippe Geluck, Émilie? Alors moi j'ai déjà une remarque, c'est je comprends pas pourquoi pas le musée de la chatte, parce que c'est quand même très drôle pour un Belge de faire un musée de la chatte. Enfin bon bref. Bon. Sinon je voulais savoir comment vous vous positionnez par rapport aux autres auteurs belges qui sont peut-être plus conventionnels que vous, mais comment vous positionnez par rapport à eux? Vous pensez auxquels, par exemple? Je pense à Hergé, à plein d'autres qui sont quand même des monuments de la bande dessinée. Mais vous parlez de ces géants de la bande dessinée. Voilà. Mais vous le devenez aussi. J'ai l'impression d'être un petit bonhomme à côté d'Hercule et de vrais géants du métier. Nous ne jouons pas nous ne pratiquons pas le même sport. Eux ont fait de la bande dessinée, moi je fais du dessin d'humour. Alors certains, comme Franquin avec Gaston, Peyo avec les Schtroumpfs et Hergé avec Tintin, ont fait des choses très 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 drôles. Je me suis nourri à leur talent et j'espère être digne d'avoir grandi dans leur pays et d'être, pour Hergé, on est chez le même éditeur. Sachez que c'est très impressionnant pour moi et que je les vois comme des grands frères et que j'espère un jour pouvoir passer le flambeau à des plus jeunes comme eux l'ont fait avec moi. Merci beaucoup Philippe, merci beaucoup Émilie. On vous fera parvenir la BD Le Chat dédicacé par Philippe Geluck juste après l'émission évidemment. Ne raccrochez pas, la régie va prendre vos coordonnées en direct. Parfait. Merci beaucoup. Le moment de l'interview est terminé. On passe tout de suite à la seconde partie de l'émission. Jingle les amis.